Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi je me suis fait opérer du petit doigt gauche. Donc, je vais vous expliquer tout ça de A à Z. C'était pendant les vacances de la Toussaint. Je faisais un stage de gym. C'était le mardi. Je me suis cassé le petit doigt en jouant à un jeu pendant mon stage de gym. En quelque sorte, j'ai fait un face-à-face avec un pied. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu jouer un jeu et j'ai voulu protéger le ballon, donc j'ai tenu le ballon. En même temps, il y a une autre personne qui a shooté avec son pied dans le ballon et on a fait ça en même temps et du coup, mon petit doigt, il s'est cassé. Voilà. Il s'est été cassé au niveau de là, mais je l'ai appris bien plus tard après. Donc, je vous explique tout ça de A à Z. Donc, après ça, j'appelle ma mère, je dis bon, maman, j'ai mal au doigt, ça fait mal, machin, j'ai l'impression qu'il est cassé comme l'autre. Pour ceux qui ont la référence, je me suis cassé l'autre en janvier. Donc voilà. Donc c'était vraiment début 2025. C'est exactement le 13 janvier. Donc voilà. Donc voilà, après l'un c'est l'autre, hein, forcément. Enfin bon, c'est pas grave. Ça arrive, dans tous les cas, c'est un accident. La personne, je n'en veux pas parce que ça arrive, hein, ça peut arriver à tout le monde. Ce qui m'embête juste, c'est que mon doigt, il soit cassé, il se soit cassé sous le choc. Donc voilà, mais bon. Donc le soir même, on va aux urgences pédiatriques. On voit un médecin qui nous dit vous allez au service radiologie. Donc on y va. Je fais ma petite radio de ma main, donc je pose ma main et hop, radio. Ensuite, j'attends les résultats et on m'annonce que mon petit doigt est cassé. Donc voilà, donc j'étais contente que mon petit doigt il s'est cassé. Mais bon, voilà. Parce que sur le coup, j'avais très très mal. Enfin bon, donc voilà. Et ils nous ont dit, d'ici 48 heures, vous aurez un rendez-vous, on va vous appeler. Donc, ok, bon voilà. On a eu le rendez-vous pour le jeudi, donc ça faisait 48 heures à peu près. Donc c'était bon, on était dans les temps et tout. Et ensuite, on a été à l'hôpital le jeudi. C'était à 14 heures. Sauf que l'orthopédiste que je devais voir ne travaille pas l'après-midi. Donc à 14 heures, forcément, il n'était pas là. Donc on a demandé, on fait comment du coup, hein, parce que moi je devais voir ce médecin-là, donc s'il travaille pas, on fait comment? Donc ils nous ont dit, revenez demain matin à 9 heures. Le lendemain matin, donc le vendredi à 9 heures, on revient. Je vois un orthopédiste qui me dit, est-ce que tu as vu ta radio? Moi qui ne l'avais pas vue, je lui ai dit non, je ne l'ai pas vue. On m'a juste dit, c'est cassé. Donc voilà. Il m'a dit, tiens, regarde. Donc il a tourné son ordinateur. Je cherche mes mots, des fois, ça m'arrive. Donc il a tourné l'ordinateur, il m'a dit, regarde, tu t'es cassé là, là, ici. J'ai fait, ah! Il m'a dit, je vais appeler l'hôpital. Je ne citerai pas le nom de cet hôpital, parce que je veux pas savoir parce que je n'ai pas envie qu'on sache où est-ce que j'ai été. Donc voilà, donc on l'appellera l'hôpital Ginette. Voilà. Me demandez pas pourquoi, hein, ça m'est venu en tête, voilà, c'est tout. L'hôpital Ginette. Donc je vais à l'hôpital Ginette, que l'orthopédiste avait appelé juste avant. Ils ont fini par nous recevoir, parce qu'il faut toujours se douter que j'étais quand même avec ma mère. Puis ils nous ont dit, faut revenir demain, donc le samedi, il faut qu'à 9 heures vous soyez là. Ok, parce que ce soir, on peut pas l'opérer, parce qu'il y a trop de monde au bloc, qui doit passer au bloc et qu'on en a jusqu'à tard dans la nuit.
Ok. Du coup, le lendemain, donc le samedi. Mais non, quand même, on est passé de mardi à samedi, hein, faut le dire. Donc le samedi, je reviens, tout. Puis vers 13h, on me dit, bon, bah allez, on va au bloc. Moi, très stressée, c'est très... Enfin, pour moi, c'est très surprenant. Pas surprenant, non. J'en peux plus. Peut-être falloir que j'aille faire une sieste, hein, tout de même. Pourtant, j'ai bien dormi. Mais enfin, c'est impressionnant. C'est ça que je voulais dire. C'est assez impressionnant et tout. Donc, bah, je me suis mise à pleurer parce que bah, je voulais pas me faire opérer, moi. Surtout que à l'hôpital, à l'autre hôpital, pas à l'hôpital Ginette, mais à l'autre, on m'a dit hospitalisation. Ce qui veut dire que moi, dormir dans un hôpital, bah non, non, non. Donc bon, tout ça, ça me faisait un peu peur, etc. Donc bah, je me suis mise à pleurer. Et il n'y a rien de catastrophique à pleurer, hein. Je tiens à rappeler que c'est tout de même des émotions et qu'on est censé les ressentir, hein. Parce que quand même, quand on les garde pour nous, au bout d'un moment ça sert, et au bout d'un moment ça fait chpoum, ça explose. Donc autant les ressentir sur le moment que attendre et qu'au final, bah ça explose. Dans tous les cas, c'est humain, hein, et on a tous des émotions. C'est normal qu'on se mette à pleurer, c'est normal qu'on soit joyeux, c'est normal qu'on soit en colère, c'est normal qu'on ait peur, c'est normal qu'on soit triste, c'est tout à fait normal, c'est humain. Donc je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit. Non, parce que je dis ça, hein, parce que j'en vois déjà venir qui vont me dire oh, mais t'as pleuré, mais tu sais, ça sert à rien de pleurer, hein. Mais c'est humain, donc voilà. Donc je préfère prévenir, c'est humain, d'accord, hein. Puis bah, si tu t'es déjà fait opérer, que tu n'as pas pleuré, bah tant mieux pour toi. Si t'as pleuré, bah je te comprends. Voilà. Enfin bon. Donc vers 13h, je vais au bloc. Et j'aime pas vraiment les piqûres. Donc quand j'ai vu l'anesthésiste, j'ai dit non. Non, 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 non. C'est bien, vous voulez me piquer, mais, mais moi non. Moi, j'ai pas envie qu'on me pique, qu'on me fasse une piqûre pour que je dorme. Parce qu'en plus de ça, c'était une anesthésie générale. Parce que la douleur pouvait remonter dans l'épaule ou je ne sais quoi. Ils m'ont raconté je ne sais quoi. Bref, j'ai pas tout compris. Enfin bon, en tout cas, anesthésie générale. Donc tout mon corps était endormi. Je dormais bien profondément. Enfin bon, donc voilà. Puis ils m'ont dit on va te mettre de la musique parce que t'arrives pas à te détendre. Et effectivement, j'arrivais pas du tout à me détendre. J'étais vraiment en panique. Je voulais pas me faire opérer, j'en avais marre. Je m'étais levée assez tôt pour aller à l'hôpital Ginette. Donc j'étais fatiguée en plus de ça, je voulais pas qu'on m'opère, j'en avais marre. J'en pouvais plus. Ils m'ont dit tu écoutes la musique, tu fermes les yeux, tu inspires, tu expires. Je leur ai dit ok. Bon jusque-là, rien de plus facile, hein. Donc je ferme les yeux, j'inspire, j'expire, jusqu'à ce que j'arrive plus très bien à expirer leur gaz. Parce que du coup ils m'ont mis un masque à gaz. Ils m'ont pas piqué, ils ont respecté ma volonté tellement j'étais en panique. Sauf que comme j'arrivais plus, bah, c'était compliqué. Et il y avait une dame qui me tenait le masque pour que je respire. Donc elle était littéralement comme ça. Faut imaginer qu'il y ait le masque entre les deux, hein. Voilà, donc à un bout d'un moment, moi je commençais à partir un peu dans les vapes, mais j'étais un peu comme ça et j'ai commencé à essayer de bouger le masque pour leur dire stop, j'en peux plus, j'arrive plus à expirer, j'en peux plus. Donc on a fini par me le retirer, on m'a demandé ce qui s'était passé, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu nous fais ça. Donc je leur dis bah écoutez c'est bien mais moi j'en peux plus, j'arrive plus à expirer, mais je suis asthmatique. Donc on m'a demandé si c'était une crise d'asthme ou juste parce que j'y arrive pas et que je veux pas me faire opérer et que j'en peux plus. Moi qui étais déjà un peu dans les vapes, dans ma tête ça a fait j'en sais rien. Donc je leur ai dit je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Donc ils m'ont dit d'accord, bon t'as ta ventoline sur toi je pense. J'ai dit bah oui, dans ma chambre. Donc j'ai dit exactement où est-ce qu'elle était ma ventoline dans mon sac, non non. Ils m'ont dit d'accord, bah si t'arrives toujours pas, tu t'essayes de retirer le masque, en te le retirant, on ira chercher de la ventoline. Jusque là, ok, je finis par m'endormir. Je me réveille.
dans ma tête, ça a fait je suis en train de faire un cauchemar, hein. Pourtant, j'avais les yeux ouverts. Mais enfin bon. Mais j'étais toujours un peu dans les vapes, hein. J'avais ouvert les yeux et tout, mais j'étais toujours dans les vapes parce que le gaz faisait toujours un peu son effet. Donc voilà, donc je demande où est-ce que je suis parce que je vois des gens, donc je leur dis je suis où? Ils m'ont dit bah on est à l'hôpital. Dans ma tête, ça a fait quel hôpital? Donc ils m'ont dit bah à l'hôpital Ginette. J'ai dit pourquoi je suis là? Ils m'ont dit bah tu t'en souviens pas? J'ai fait non. Ils m'ont dit bah pour te faire opérer de ton petit doigt de la main gauche. J'ai regardé ma main, j'ai regardé l'autre, j'ai fait ah oui. Vraiment je m'en souvenais pas, pour moi c'était un cauchemar. Genre vous voyez les cauchemars où je suis sûre que parmi nous tous, il y a au moins un qui a fait un cauchemar à peu près du même type que j'en ai fait quand j'étais petite. Style clown tueur. Genre t'as un clown, il est un peu maléfique, il finit, il fait coucou. Ou alors les trucs d'infirmerie là. Alors oui, ça peut faire peur, hein, d'accord. Mais genre les infirmières maléfiques là qui sont là avec leur petite aiguille. Poum poum, je vais te piquer. Enfin bon. Non mais là je rigole, mais clairement moi dans ma tête ça a fait ça, hein, donc panique, j'étais là en mode je suis où? Qu'est-ce que je fais ici? Enfin bon. Après le gaz a fini de faire ses effets. Ils m'ont ramené dans ma chambre. Je suis rentrée chez moi. Mais avant de rentrer chez moi, ils m'ont donné ça, cette écharpe. Parce que ça là, je l'avais déjà mardi. D'ailleurs, regardez où est-ce que ça arrive. Ça arrive jusque là. Du coup, le samedi, ils m'ont donné ça. Donc c'était il y a une semaine que je me suis fait opérer. Aïe aïe aïe. Eh, le temps il passe vite, hein. Quand même, ça passe trop vite les gens. Ça passe très très vite. Enfin bon, en tout cas, maintenant vous savez pourquoi je me suis fait opérer, je me suis fait opérer de quoi, etc. Et pour ceux qui s'intéressent à qu'est-ce qu'ils m'ont mis pour mon doigt, ils m'ont mis une vis. Pas une vis pour construire les meubles, hein, attention, c'est une vis en plastique. Donc voilà. Donc du coup, voilà. Pour l'instant, j'en ai jusqu'au 1er décembre, parce que j'aurai à nouveau en 1er septembre. Le 1er septembre, j'aurai rendez-vous à l'hôpital Ginette. Et je saurai qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Donc ça sera une radio, plus après ils me diront bah tu dois garder tel truc, tu dois faire ça, ou alors t'enlèves ça, t'enlèves l'écharpe. Enfin, voilà. Donc bah quand mon rendez-vous sera passé, et ben je vous ferai une nouvelle vidéo pour vous tenir au courant. Voilà, en tout cas, je vais essayer de faire des vidéos assez régulières. Au moins tous les 2 jours, je pense que ça pourrait être bien. Voilà. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bisous!